Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma tasse de thé en ce mois de décembre pour faire avec vous le bilan de Bliss & Benefits. C'est quelque chose que j'aime faire tous les ans. L'an dernier j'avais fait le bilan avec vous avant de vous annoncer mes nouvelles résolutions. Et cette année, comme il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, je voulais vraiment faire la même chose parce que c'est important de faire le point et de s'améliorer après. Donc c'est une vidéo un peu chill. Déjà à la fin de décembre l'an dernier ou au tout début de janvier, j'avais peut-être 2500 abonnés à peu près, et cette année on approche déjà des 5000 qui va arriver dans pas très longtemps. Ça ne change pas vraiment les choses dans la façon dont je procède, mais voilà, ça fait quand même quelque chose. J'ai carrément doublé mon audience en un an. Je trouve ça ouf et c'est pas négligeable. Donc je veux prendre le temps de vous dire merci si vous êtes abonnés depuis longtemps ou depuis cette année, parce que moi j'aime bien connaître les nouveaux abonnés quand ils commentent et quand ils m'écrivent personnellement. Ça me fait plaisir en fait de voir que les gens reconnaissent mon travail, ça fait toujours plaisir. Donc cette année je vous ai posté quasiment une vidéo toutes les semaines. L'an dernier j'avais pas encore abordé l'argent en tant que tel sur ma chaîne. Si vous vous rappelez, si vous étiez là, j'avais fait juste un challenge 15 jours en été concernant l'argent et ça avait eu pas mal de succès. En fait ça avait cumulé pas mal de vues, ce qui m'avait poussé à explorer ce thème sur ma chaîne cette année. Donc dites-moi en commentaire si vous avez apprécié mon contenu, si vous avez évolué avec l'argent grâce à ça. J'ai déjà eu plein de gens qui commentent sous mes vidéos et qui me disent réellement combien ça leur a fait prendre conscience des habitudes qu'ils avaient et comment ils avaient, pas mal d'entre eux avaient déjà mis en place un fonds d'urgence ou des choses comme ça. Donc rien que de lire ces choses-là, ça fait tellement plaisir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ça. Est-ce qu'on doit rester sur le même thème? Est-ce que je dois explorer d'autres thèmes? Moi j'essaye de créer du contenu utile pour vous, pour que vous ayez une vie encore meilleure en fait, mais que pour que ça vous aide vraiment. Une autre évolution majeure qu'il y a eu cette année, c'est les formations. Donc c'est assez ouf parce que j'ai pas créé autant de formations que je voulais, notamment au milieu de l'année, mais l'année a bien commencé avec ma formation Trouver l'idée en février, où je vous apprenais comment capitaliser sur une idée et comment estimer si c'est une bonne idée ou pas pour créer votre business. Ensuite, j'avais lancé ma formation Confiance en soi. Et là, vous aviez été nombreux aussi à vous inscrire à cette formation et vous aviez beaucoup apprécié. En novembre, j'ai recommencé à vous faire des formations. Donc, il y a eu la formation d'abord sur le Money Mindset, où je vous apprenais vraiment tout ce que j'expliquais sur ma chaîne, sur la mentalité par rapport à l'argent, donc qui était vraiment complémentaire à tout ce que je faisais sur ma chaîne par rapport à l'argent. Et après, en décembre, je vous ai fait la formation 5 jours pour créer sa marque personnelle, ou comment se promouvoir avec son identité visuelle. Je sais pas, j'ai adoré les faire, je les ai totalement identifiées. Enfin, je me suis totalement identifiée par rapport à ces formations-là et j'ai adoré les faire. J'ai appris plein de choses aussi. Ouais, j'ai fait vraiment un gros effort pour apporter une réelle différence et apporter des astuces applicables à la vie de tous les jours. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter sur la formation que vous avez suivie et si vous avez aimé, et voilà. Il y aura beaucoup plus de formations l'année prochaine, ça c'est sûr. Après, si vous avez des idées de formation, n'hésitez pas à me dire les formations que vous voulez. Ça m'intéresse toujours de savoir ce qui vous inspire et ce que je peux vous faire comme formation. Concernant Bliss & Benefits, j'avais lancé en décembre dernier, le 24 décembre dernier pour être précis, mes emails du dimanche. Donc il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits depuis. Ça fait presque un an que je vous envoie des emails pour vous parler de choses inspirantes. Après, si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous avez vu qu'il y a eu des changements récemment sur le format. Avant, j'avais l'habitude d'écrire un long email d'inspiration sur un thème qui m'inspirait sur le moment, et j'ai décidé de changer ça et de mettre un email beaucoup plus court. Pourquoi? Parce que j'ai pas expliqué, j'ai fait le changement assez drastiquement parce que j'ai choisi de m'investir dans la partie blog de mon activité. Donc si vous me suivez et si vous êtes inscrit à ma newsletter, vous savez que depuis peu en fait je poste une fois par semaine un article de blog sur des thèmes qui sont
plus des thèmes que je traite aussi sur ma chaîne. Donc pour l'email, en fait, c'est seulement si vous êtes inscrit que vous recevez ce contenu. Donc ça reste un contenu qui est éphémère, temporaire, etc. Ça m'agaçait un peu en fait que ce soit du contenu éphémère et qui disparaissait après une fois que la personne a lu ou a supprimé de sa boîte mail. L'email a beaucoup évolué pour être un point de contact avec vous et non pas un email sur un sujet random peut-être qui vous intéressait pas toujours. Ensuite, un autre truc, cette fois plutôt négatif, j'avais commencé en fait à m'investir un petit peu plus au niveau de mon Instagram et je dois vous avouer que j'ai pas du tout tenu ma promesse et je me suis un peu relâchée tout au long de l'année. J'ai presque pas posté, j'ai repris plusieurs fois et après j'ai abandonné plusieurs fois. Honnêtement, c'est juste un manque d'inspiration. Avec un peu de chance et un peu d'organisation, je serai plus apte cette année à vous poster du contenu plus régulier. Je sais que c'est dommage parce que c'est quand même un contenu, c'est quand même une façon sympa de communiquer avec ses abonnés et j'aimerais bien développer ça. Je vais vous parler ensuite de cette aventure de mon point de vue. Cette année a été positive pour moi au niveau du ressenti parce que la créativité était au rendez-vous. Donc même si j'avais des baisses de morale ou des découragements par moment, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un stock d'idées constamment. Donc ça c'était plutôt positif par rapport aux années précédentes où je peux vraiment comparer, où j'avais un peu plus de mal à trouver des idées. Pour moi en fait le début d'année sur YouTube a été super difficile parce qu'il y a eu un gros changement d'algorithme et c'est d'ailleurs en fait un des gros progrès que j'ai fait cette année, c'est de réussir à me détacher de YouTube. Ça prenait une trop grande place dans ma vie et ça me limitait moi au niveau de ma créativité et de mon épanouissement. Il y a un moment vraiment où je me posais vraiment la question, est-ce que je continue pas, est-ce que ça m'apporte quelque chose? Et c'est vrai que quand ça apporte beaucoup de négativité, ça donne pas très envie de continuer. Heureusement que je suis passée au-dessus de ça et je me suis complètement maintenant détachée de l'avis des gens et je prends l'avis des gens avec beaucoup plus de recul. Mais j'ai décidé que cette année, en fait, il était hors de question que je travaille pour les gens ingrats. J'ai envie en fait que la relation avec les abonnés s'améliore parce que ça ne peut que s'améliorer. Pour moi ça ne peut pas se détériorer parce que les efforts sont dans les deux sens en fait. J'adore la relation que j'ai avec les abonnés que je connais. J'ai envie que autant que mes abonnés me choisissent moi pour les inspirer, moi aussi je fais le choix d'avoir des abonnés qui sont engagés et qui ont envie de s'améliorer. Donc cette année pour 2019 je fais le choix de travailler pour les gens qui ont envie de travailler. Donc 2018 a été une année où Bliss & Benefits est devenu un peu plus rentable et je dis un peu plus parce que avec les formations et avec le partenariat YouTube en fait j'arrive à monétiser un petit peu cette activité, ce qui est plutôt bien par rapport au temps pendant lequel je m'investis dans cette activité. Je sais que ça ne se voit pas, mais ça prend énormément de temps de faire des articles, des vidéos, des mails, etc. Je trouve ça positif, mais je sais que les gens voient ça comme quelque chose de négatif. Les gens voient ça tout de suite, associent ça tout de suite au fait de s'enrichir, de devenir riche, alors que c'est bien loin d'être le cas. C'est normal en fait qu'une personne soit rémunérée pour le temps qu'il investit dans une activité qui apporte de la valeur aux gens. C'est le contraire qui est anormal en fait. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés qu'on leur vende des choses ou qu'on leur propose des choses qui sont payantes à la place du contenu gratuit. Et ça, c'est vraiment pénible pour un créateur, pour quelqu'un comme moi qui est entrepreneur et qui a envie en fait de faire grandir ce truc, qui a envie de faire grandir Bliss & Benefits. Et c'est impossible en fait si cette activité ne rapporte rien. Je ne peux pas continuer à faire du contenu gratuit si j'ai envie que ça grossisse. Donc c'est dans ce sens-là que c'est important que je continue à faire en même temps de mon contenu gratuit du contenu payant. Pour les gens qui sont vexés par ce genre de choses, je pense que ces gens-là n'ont clairement rien à faire sur ma chaîne parce que c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc le fait de monétiser, il faut que vous compreniez que c'est crucial en fait pour qu'une marque se développe. Et une marque ne peut pas se développer sur la base de la gratuité pour tous. Ça c'est impossible, ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais. Donc pour l'instant je suis encore très petite sur le marché. Donc avec plus de contenu, vous avez compris, ça demande plus d'investissement et ça implique une monétisation ne serait-ce que partielle de mon activité.
Et moi je ne compte pas m'arrêter là. Bliss & Benefits deviendra une marque à part entière avec vous, avec ceux qui le veulent bien, parce que je pense que je fais du bon contenu et je ferai toujours le maximum que je peux pour mes abonnés. Voilà, globalement ce bilan est plutôt positif, mais attendez-vous à voir plus de tout ce type de contenu l'année prochaine. Ça va s'améliorer bien sûr dans la mesure du possible. Un grand merci à tous ceux qui me suivent et qui me conseillent et qui m'encouragent, parce que c'est ce genre d'abonnés là en fait qui maintient la machine. Et voilà, je suis vraiment très reconnaissante, donc merci à tous. Donc c'était la vidéo bilan pour Bliss & Benefits. Après je vous parlerai un peu plus de mes objectifs personnels, etc. Donc on verra ça bien sûr avant la fin de l'année. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas en fait à donner votre avis dans les commentaires. C'est très important pour toute la suite. Je vous retrouve très vite et je vous dis prenez soin de vous en attendant.